Bonjour à toutes, moi c'est Mathilde, j'ai 31 ans et aujourd'hui je vous parle de ma grossesse. Alors, j'ai décidé de faire des petites vidéos sur YouTube pour vous parler un peu plus de ma grossesse, de comment ça se passe et comment ça va se passer en tant que maman. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, donc c'est bien d'en faire un peu plus pour se tenir informés mutuellement, si ça peut servir, voilà, c'est toujours ça. Donc j'ai 31 ans, je suis en couple depuis un peu plus de 2 ans avec mon chéri qui a 35 ans. L'année dernière, en septembre, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que ça faisait à peu près 16 ans, je pense, que je prenais la pilule depuis que je suis réglée en fait. Et au départ, c'était pas du tout pour avoir un enfant, c'était juste parce que ça faisait très longtemps et que je sentais que c'était pas forcément une bonne chose pour mon corps de se gaver d'hormones comme ça tous les mois. Donc je me suis dit que j'allais arrêter et qu'on allait faire attention. Et puis si je tombe enceinte, bah voilà, ce serait tant mieux à la limite. Mais bon, c'était pas vraiment pas le but. Donc au début, j'ai téléchargé une petite application sur le téléphone. Ça s'appelle Clue, C-L-U-E. Et c'est une application en fait pour suivre son cycle dans le but soit de tomber enceinte, soit au contraire de ne pas tomber enceinte justement. Donc moi, le but, c'était plutôt de connaître ma période d'ovulation pour ne pas tomber enceinte. Donc cette application est très bien, sauf que ça marche à condition d'avoir des cycles très réguliers. Le fait d'avoir arrêté la pilule, avant j'avais des cycles super réguliers, et avec l'arrêt de la pilule, le premier mois j'ai eu, je crois, 20 jours avant d'avoir mes règles, le deuxième mois j'ai dû en mettre 45, enfin bon, donc c'était du grand n'importe quoi, donc impossible de suivre quand l'application te prévient que tu vas être en période d'ovulation, c'est pas du tout fiable. Donc au début, on a fait un petit peu attention. Et puis après, on a fait, allez, de toute manière, je me suis dit, ça fait 16 ans que je prends la pilule, je peux pas tomber enceinte comme ça va bien mettre un an à ce que mon organisme évacue toutes les hormones. Et voilà, pour moi, c'était impossible de tomber enceinte directement. Puis en fait, en décembre, j'étais enceinte. Donc j'ai arrêté en septembre et 3 mois après, je suis tombée enceinte. Donc je m'en suis aperçue au mois de janvier, en cycle classique, j'avais déjà 15 jours de retard. Mais bon, vu que les fois d'avant, j'avais eu un cycle à 45 jours quasiment, voilà, j'ai attendu un peu, 45 jours après, toujours pas de règles. Bon, il y a un truc qui est bizarre. Et puis je sais pas, on le sent en fait. C'est quelque chose, je sentais que j'étais peut-être enceinte, qu'il y avait peut-être quelque chose. Donc je suis allée faire un test de grossesse. Je l'ai dit à mon chéri, je dis quand même, ce serait bien de vérifier, on sait jamais. Voilà. Donc on est allé à la pharmacie un samedi, je m'en souviens. Et je l'ai fait, il faut le faire avec le premier jet d'urine du matin, donc je l'ai fait en me réveillant vers 5-6 heures du matin, le dimanche. Et là, test positif. Choc. Au début, gros choc. Parce que oui, on voulait, enfin, on parlait comme ça d'avoir un enfant, on savait qu'on en voulait, mais bon, je m'étais dit, peut-être l'année prochaine, voilà, le temps que ça se... On va bien attendre un an, quoi. Et en fait, bah voilà, donc j'étais enceinte, c'était fin janvier. Donc j'ai laissé le test de grossesse en évidence dans les toilettes. Et quand lui s'est levé un peu plus tard dans la matinée, sur le coup de, je sais pas, de 8-9 heures le matin, il a vu le test et voilà. Et puis après, il m'a fait un câlin, il était content. Mais c'est vrai que c'était pas prévu, donc gros choc. Et ensuite, c'est la question, qu'est-ce que je fais? Je suis enceinte et maintenant? Il y a le test, mais est-ce que c'est fiable à 100%? On se demande. Alors oui, je reviens un peu en arrière. J'avais eu des petites douleurs. Je crois que c'était juste au moment où j'ai arrêté la pilule. Je crois que c'était fin août. C'est pour ça un peu que j'ai arrêté la pilule. Parce que je commençais à avoir des douleurs au niveau des ovaires. Et j'avais fait le médecin m'avait prescrit une écho. Ça ne m'arrivait jamais. Et qui avait détecté un ou deux kystes. Je sais plus s'il y en avait un ou deux. Enfin, des petits kystes qui a priori pouvaient être tout à fait bénins. Donc je bouge un petit peu. Hop, je suis sur le lit. Euh, il fallait recontrôler. Donc j'avais un contrôle justement fin janvier. Donc j'ai fait ce test-là et j'avais lu, je crois que c'était marqué sur la notice d'ailleurs du test, que des kystes pouvaient donner un faux résultat positif. Donc moi, ma tête, j'étais peut-être enceinte, mais bon, peut-être que c'était juste à cause des kystes et voilà. Et qu'en fait, j'étais pas enceinte. Donc après avoir fait le test, je crois que c'est 2-3 jours après, j'avais rendez-vous pour la deuxième écho, enfin pour une autre écho, pour vérifier si les kystes étaient toujours là et s'ils avaient évolué ou s'ils avaient disparu.
Donc on m'a fait cet écho et la dame au centre de radiologie m'a confirmé, m'a dit il n'y a plus de kyste, et effectivement vous êtes bien enceinte, on le voit, alors on voit, je pense qu'on voyait pas grand chose, hein, un petit truc à la caméra avec un tout petit battement, elle m'a dit voilà, on voit bien le battement du cœur, donc je vous confirme vous êtes bien enceinte. Ok, donc je suis sortie de là, je me suis dit bon c'est positif, je suis vraiment enceinte, j'ai appelé mon chéri pour lui dire. J'ai appelé ensuite mon médecin généraliste pour lui dire je suis enceinte, je fais quoi. Donc elle m'a donné rendez-vous la semaine suivante au cabinet. Euh, Au cabinet ensuite la semaine suivante, bah, elle m'a donné quelques conseils, mais bon, assez brièvement, hein, c'est pas son domaine quand même. Quelques conseils d'alimentation, elle a ressorti des vieux papiers qu'elle a trouvés, enfin bon. Et elle m'a prescrit, donc pour elle, bah, j'étais bien enceinte, et maintenant il fallait que... Elle m'a pas prescrit de prise de sang, pour elle, non, c'est bon, l'écho confirmé, donc voilà, il n'y a pas de doute. Et, euh, et elle m'a conseillé bah, de m'inscrire, d'appeler à la maternité, ou de voir les sages-femmes, pour prendre les rendez-vous, etc. Ok, donc là, on arrive ici, et en gros, fallait que je me débrouille, quoi. Je savais pas où aller, quoi faire, donc je me suis dit très rapidement, il va falloir que je le dise à mes parents. Parce que ma mère bosse dans la santé, dans une clinique, et je me suis dit, il va falloir que je lui en parle, parce que toute seule, je sais pas qui appeler, quoi, comment. Pour prendre conseil, bah, ça veut dire qu'il faut le dire aux gens que t'es enceinte, donc t'hésites un peu. Donc là, ça faisait, je crois, donc j'étais enceinte depuis un bon mois, et il me semble que vers mi-février, ou fin février, je sais plus, on allait passer un week-end chez mes grands-parents avec mes parents, et mon chéri, donc dans les Landes. Et je me suis dit, bah ça va être le moment de leur dire en fait, comme ça au moins ce sera fait. Sauf que bon, il n'y avait pas de projet de bébé, ils n'étaient pas du tout au courant. Ma mère, j'avais dit que j'avais arrêté la pilule. On m'avait dit, bah tu vas vite tomber enceinte. Moi, j'ai arrêté le mois suivant, j'étais enceinte. Je me dis, mais non, mais moi je prends la pilule depuis 16 ans, c'est pas possible, voilà, ça se fera pas comme ça. Et donc le soir, lors du repas, en fait, chez mes grands-parents, on avait acheté avec mon chéri deux petites paires de chaussons, une paire de chaussons roses et une paire de chaussons bleus. Et on leur a dit qu'on leur avait ramené un petit cadeau, parce qu'on était à Londres pendant les vacances de Noël, où le bébé a été conçu a priori. Et on leur a dit de fermer les yeux, qu'on avait un petit cadeau, et on leur a mis en fait un chausson sur chaque assiette. Donc mes parents et mes grands-parents. Et on leur a dit c'est un petit cadeau, une petite bêtise de Londres, voilà. Et donc ils ont ouvert les yeux, ils ont vu les petits chaussons. Ma mère a, a de suite compris, qu'elle m'a regardée, elle s'est mise à pleurer. Ma grand-mère de mémoire, elle a dit ah des petits chaussons en me regardant, mais puis après elle a compris. Mon père aussi s'est mis, elle a eu la petite larme. Mon grand-père a un peu plus de temps à percuter, mais voilà, ils étaient tous très contents. C'est le deuxième bébé de cette génération, parce que mon cousin a eu une petite fille il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc ils s'étaient surprises, mais tout le monde était très content. Et donc là, ma mère m'a dit, bah, en fait, elle a une amie elle qui est cadre de santé, je sais plus quel hôpital à Toulouse, mais bon, qui connaît les sages-femmes, qui connaît tout ça, donc elle l'a appelée. Et en fait, c'est directement une sage-femme qui m'a rappelé, enfin, une personne au bureau des inscriptions de la maternité de Toulouse. Donc moi, c'est pour celles qui connaissent, je vais accoucher à Paul de Viguier, donc la maternité de Purpan. Donc ils m'ont appelé et qui m'ont calé tous mes rendez-vous à partir du 6e mois. Un planning, alors 6e mois, rendez-vous 1, le 6, le 7, le 8, le 9, l'anesthésiste, voilà, tout était calé. Elle m'a dit par contre, il faut que vous voyiez une sage-femme pour les rendez-vous. Bah là, il y aura une écho à faire. La première écho, le rendez-vous des 4e mois, et la deuxième écho. Du rendez-vous des 5 mois, quelque chose comme ça. Oh ouais, à 3, 4 et 5 mois, il y a des rendez-vous à faire. Donc là, j'en ai parlé à une autre copine qui avait accouché et qui m'a conseillé un cabinet de sage-femme qui est à 200 mètres de chez moi, qui était très bien. Donc c'est là que je l'ai appelée et elle m'a donné le rendez-vous pour le rendez-vous des 3 mois pour la première écho. Je regarde le temps, j'espère. Ouais, non. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue non plus. Donc rendez-vous des premières échos. Donc là, au fur et à mesure, on l'a annoncé à quelques potes. Je l'ai annoncé, je crois, ça faisait même pas 3 mois, hein, ça faisait 2 mois, voilà. Mais bon, je voyais pas l'intérêt d'attendre parce que même si au début on se dit faut attendre si jamais c'est pas une grossesse, si la grossesse va pas jusqu'au bout, si je fais une fausse couche, ça sert à rien de le dire, mais bon,
si c'est pour être mal, je préfère que mes potes soient au courant et qu'ils me soutiennent que voilà, que le dire à personne, j'avais pas d'intérêt, donc je l'ai dit. Donc comme ça, tout le monde a pu un peu me conseiller des petites choses, mais bon, c'est vrai que c'est flou, quoi. Les gens, enfin, on parle pas trop de. Il y a plein de choses auxquelles on ne dit pas en fait. D'où l'intérêt de YouTube pour pouvoir parler un peu plus librement, je pense. Donc, revenons à nos moutons. Donc, premier écho, donc cabinet de sage-femme. Cabinet très bien. En fait, il y a 3 sages-femmes libérales dans ce cabinet. La mienne, pour celles qui sont de Toulouse, c'est Fabienne Stock qui fait les échos au Minimes, quartier des Minimes. Bon, 1 heure d'attente, hein, 1 de retard, on est arrivé le soir, voilà, on a pris au bout d'1 heure. Bon, ça, voilà, c'est comme ça. Et par contre, c'était vachement bien parce que pour l'écho, en fait, c'est une salle. C'est pas du tout médicalisé, c'est vraiment un bureau comme dans une chambre normale. Et il y a un lit en bois. Un lit qui doit faire peut-être 120 de large, quoi, un peu plus grand qu'un lit simple. Avec une tête de lit et plein de coussins. Et en fait, elle demande au papa de s'allonger sur le lit en premier, sans les chaussons, donc assis contre la tête de lit. Et la maman s'allonge sur le papa. Et en fait, et devant nous, on a un écran. Et donc elle suit derrière sur son écran aussi à côté. Donc c'est vachement bien en fait, c'est super confortable, on est sur le papa et on regarde tous les deux et voilà, donc j'ai bien aimé ce moment qu'elle nous a sorti tout un tas d'échos. On avait une clé USB, elle nous a donné toutes les photos sur clé USB, comme ça on a pu les partager avec notre famille. Quoi on va dire de plus? Donc pendant ce rendez-vous, on fait un bilan un peu, elle nous pose plein de questions, s'il y a des antécédents, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la famille, les accouchements, comment c'est passé pour ma mère, voilà, pas mal de choses comme ça. On a parlé régime alimentaire, parce que nous on est végétarien avec mon chéri. Puis elle est très ouverte, quoi. Elle dit y a pas de problème, voilà, elle est pas du genre à prescrire 10 milliards de trucs, c'est vraiment à la cool, quoi. Donc ça j'ai bien aimé. Et, et ensuite, voilà, pour cette première écho, donc rien de spécial. Et ensuite elle m'a donné rendez-vous pour un autre rendez-vous le mois suivant, que j'ai un peu moins aimé. Donc ça, je vais vous en parler dans cette vidéo-là, puis je ferai une deuxième vidéo pour le deuxième trimestre, je pense. Parce que là, donc pour remettre dans l'ordre, en fait, là j'attends, je commence juste mon dernier trimestre, je commence mon 7e mois de grossesse. Donc voilà, on continue notre vie classiquement, j'ai envie de dire. Ce premier trimestre, ce qui a été un peu compliqué, c'est les nausées à gérer, la fatigue, l'essoufflement. Là encore, je suis essoufflée. Enfin, j'étais déjà pas une grande sportive, mais alors, c'est encore pire. Très essoufflée, les nausées le matin, sans forcément vomir, mais juste nauséeuse. Ça, c'est un peu gonflant. Et voilà, et après, pas de symptômes particuliers, quoi. C'est un peu bizarre parce qu'on voit son corps, en fait, qui s'arrondit. En fait, au début, le premier trimestre, on a surtout une petite bouée. Une bouée qui se forme comme du gras, quoi. Donc j'avais le ventre assez plat. Donc c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Par contre, bon là, c'est gros ventre tout dur. Hein. Je vous mettrai peut-être des petites photos, je vais voir. Et donc le rendez-vous des 4e mois, j'ai moins aimé. En fait, ce rendez-vous, alors moi j'avais rien compris, je pensais que c'était un rendez-vous classique, ou peut-être elle allait me faire un contrôle gynéco, parce que résultat, j'avais toujours pas eu de contrôle gynécologique, donc je me suis dit, c'est un peu bizarre, faut peut-être vérifier le col, des choses comme ça. Bon, a priori non. Et donc ce rendez-vous des 4e mois, c'était une sage-femme remplaçante, toujours à mon cabinet de sage-femme libérale. Et en fait, c'était ce qu'on appelle le rendez-vous prénatal, je crois. Entretien prénatal. Qui est censé durer une bonne heure, où on peut poser tout un tas de questions. Parce que moi, j'ai pas du tout dans cet objectif, je voulais juste qu'elle me fasse un contrôle et voilà quoi. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop aimé. Elle attendait que je sais pas, que je lui pose des questions. Puis moi, j'avais rien à lui demander, quoi, à part des choses vraiment pratiques, quoi. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre une poussette? Est-ce qu'il faut prendre quel type de lit? Enfin voilà, c'était plus des questions comme ça, et la garde d'enfant, enfin, parce que c'est encore tôt, donc j'avais pas à lui poser ces questions-là, et puis. Donc un peu bizarre, je sais pas, j'ai pas bien aimé. Elle a écouté le cœur du bébé avec, c'est pas une espèce de monitoring, enfin un truc qu'elle pose, une espèce de sonde sur le ventre. Et puis on entend le cœur du bébé.
pour voir, voilà, elle me dit bah tout va bien, on écoute, puis elle dit vous voulez écouter encore? Je dis bah enfin non ça va, voilà, il bat bien. Enfin, puis je sais pas, j'ai l'impression qu'elle attendait de moi une réaction, que je me mette à pleurer ou j'en sais rien, enfin un truc des moments. J'ai pas pleuré pour la première écho, j'ai pas pleuré pour le deuxième rendez-vous, enfin bon c'est pas. Non bébé va bien, mais voilà, c'est tout quoi. Lâche-moi. Et puis c'était vrai des questions, alors vous vous sentez avec votre conjoint, vous sentez maman, est-ce que voilà au niveau psychologique? Non, enfin là, pour moi c'était c'est un embryon ou un fœtus, je sais pas quelle étape c'était, mais là je me sens rien du tout quoi. Non, je me sens pas maman. Donc je sais pas, je trouvais ça, j'ai l'impression d'être. Je suis sortie là, j'étais un peu déboussolée. J'ai l'impression que je me suis dit de me sentir jugée, quoi, de pas être une très bonne mère. Enfin bon, donc c'était un peu bizarre. Voilà, quoi dire d'autre sur ce premier trimestre? Non, c'est à peu près tout, hein. Donc on n'avait rien acheté encore. Voilà, on se projette pas trop en fait. Premier trimestre, à part essayer de faire attention, de bien manger. Il y a rien, il se passe rien d'extraordinaire quoi. On a la fatigue, les nausées. On voit pas qu'on est enceinte, personne ne le voit parce que c'est encore tôt. Nous on le sait, on le sent, on est capoute. Voilà, mais aux yeux des autres, on n'est pas vraiment enceinte et donc ça c'est un peu compliqué à gérer parce qu'on va être fatigué, mais les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Et puis on a beau se dire je suis enceinte, je suis pas malade, mais quand même quoi. Je pense que le corps, voilà, lui, il le sent bien. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce premier trimestre, que j'ai un peu débordé sur le quatrième mois déjà, donc un peu deuxième. Et je vais vous refaire très rapidement une autre petite vidéo sur le deuxième trimestre. Et tous les rendez-vous qu'il y a, parce qu'il y en a de plus en plus, et le premier rendez-vous de préparation à la naissance et à l'accouchement. Ciao!